Eh bien, salut les amis, c'est Winsky, j'espère que tous très bien. Pour ma part, moi ça va super. Aujourd'hui les gens, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouvel épisode de Coaster Zone. Aujourd'hui, on va parler de l'histoire du resort de PortAventura World. Mais avant que la vidéo commence, la routine, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Sur ce, c'est parti. En 1988 que tout commence. Alors que plusieurs parcs d'attractions sont créés en Europe, l'Espagne, l'Italie et la France étaient en affrontement pour savoir quel pays va recevoir Euro Disneyland. Donc Disneyland. Finalement, c'est l'Espagne et la France qui vont être retenus. L'emplacement pour la France était Paris, plus exactement Chizy, et pour l'Espagne c'était Barcelone, plus exactement Vila Seca. Mais finalement, c'était la France qui a gagné avec Paris, pour une meilleure situation géographique. Dès que les travaux d'Euro Disneyland furent terminés, l'Espagne mécontente riposta en construisant eux-mêmes un grand parc d'attractions. C'est ainsi que l'Espagne contacta Anheuser-Busch, le propriétaire des parcs Busch Gardens, qui lui-même contacta de potentiels actionnaires comme Pearson, le directeur d'Alton Towers, la Banque d'Espagne et bien d'autres. C'est ainsi que l'Espagne investit plus de 300 millions pour le parc. La première pierre de la construction fut posée en 1992, la même année que l'ouverture d'Euro Disney. C'est quand le budget a été utilisé que le parc ouvre enfin, et c'est le 1er mai 1995 que le parc ouvre officiellement sous le nom de PortAventura. À l'ouverture, le parc comportait 26 attractions et 5 zones thématiques, avec l'entrée, la zone Méditerranée, qui à l'époque se nommait la zone Catalogne, qui possède 2 attractions de type exploration, avec un monorail basique qui dépose à plusieurs quais et plusieurs zones thématiques du parc. Et ensuite, nous avons un petit parcours en parc. Après, nous avons la zone Far West, qui celle-ci est un peu plus intéressante. Elle comporte 2 attractions aquatiques, avec un raft du nom du Grand Canyon Rapids et un flume. Cette zone comporte aussi des eaux tamponneuses, une station pour le train panoramique, mais aussi beaucoup d'attractions de type foire. Mais aussi la zone mexicaine avec un coaster du nom de Diablo, El Tren de la Mina. Un coaster de chez Aerodynamics qui comporte une longueur d'1 km, 3 lifts et une hauteur max de 16 mètres. Nous avons aussi la Chine qui comporte Dragon Khan, un coaster de type floorless du constructeur Bolliger et Mabillard, donc BM. Il comporte 8 inversions avec un loop qui est le plus haut loop d'Europe, un dive loop, un zero G-roll, un cobra roll et pour finir, un loop suivi de 2 corkscrews. Pour vous dire qu'il est bien punchy comme coaster. Par contre, maintenant, il vibre beaucoup. Il possède une longueur d'1,2 km, une hauteur de 46 mètres, sa vitesse étant de 105 km/h. Pour la dernière zone à l'ouverture du parc, c'est la Polynésie qui, comme la zone Far West, comporte 2 attractions aquatiques comme Toki Splash, un shot de queue de chez Intamin, Canoë, un mini flume de chez Zamperla, Contiki Wave, un Caribbean Boat de chez Zamperla. Pour sa journée, c'est-à-dire le 1er mai 1995, seuls quelques particuliers et des personnes se sont rendus ce jour. Environ 15 000 personnes se sont rendues sur le parc, donc on peut parler de pré-ouverture. Une bonne grosse pré-ouverture. Lors du premier mois, 680 000 personnes se rendirent dans le parc. Pour cette première année, le parc attendait 2 250 000 entrées. Et l'objectif a été atteint avec 2 800 000 entrées. En 1997, le parc a fait l'ajout de plusieurs coasters. Le premier se nomme Tomahawk. C'est un junior wooden coaster de chez CCI. Il comporte une longueur de 400 mètres, une hauteur de 13 mètres et une vitesse de 40 km/h. Mais aussi un autre coaster, enfin 2 plutôt, il se nomme Stampida. C'est un dual coaster de chez CCI. Le coaster comporte une longueur de 950 mètres, une hauteur de 25 mètres et une vitesse de 75 km/h. Mais Stampida va avoir aussi un grave accident. La barre d'un des visiteurs a lâché, donc la barre de sécurité, ce qui les fut éjecté de l'attraction en plein airtime, ce qui va aussi lui causer la mort. Il faut dire que le visiteur avait quelques rondeurs, ce qui a joué sur le relâchement de la barre.
Mais pour cette saison, le nombre de visiteurs espérés était de 4 millions, mais au final, 8 millions de personnes se sont rendues. En 1988, le parc va enlever une attraction existante depuis l'ouverture du parc. Cette attraction sera Typhon, le top spin du parc. Un des bras articulés a cessé de fonctionner, ce qui a dû fermer l'attraction. Cette attraction va donc laisser sa place à un nouveau coaster, il se nomme Tami Tami. Et c'est un petit coaster familial du constructeur Vekoma. Le Tami Tami possède une hauteur de 8 mètres, une vitesse de 30 km/h et une longueur totale de 200 mètres. Pour 1989, de gros changements vont venir sur le parc, notamment le rachat par le groupe Universal. Le parc va changer de nom pour devenir Universal Studios PortAventura. Le parc va aussi rajouter une mascotte parce que pour l'instant, il n'y en avait pas. La mascotte va être Woody Woodpecker, une célèbre mascotte de dessin animé mondial. En 2002, le parc devient un vrai resort avec l'ajout de 2 hôtels. L'un se nomme l'hôtel PortAventura et l'autre hôtel se nomme l'hôtel El Paso. Mais aussi, cette année, la création d'un parc aquatique. Il se nomme Costa Caribe Park. Le parc aquatique possède une piscine à vagues, plusieurs toboggans, une zone indoor, une petite aire de jeu sur Woody Woodpecker, thématisée sur Woody Woodpecker. Les nouveaux hôtels et le parc aquatique permettent au parc d'être un vrai resort. Le parc principal est renommé PortAventura et le resort est renommé Universal Mediterranea. Pour les 10 ans du parc, Universal quitte le parc, ce qui va faire que le parc et le resort vont changer de nom. Le parc principal est renommé PortAventura Park, le resort est renommé PortAventura et enfin le parc aquatique va se renommer Caribe Aquatic Park. Mais ce n'est pas le seul changement qu'il va y avoir pour 2005. Car pour les 10 ans, le parc Universal a fait construire une nouvelle attraction, elle se nomme Huracan Condor. C'est une freefall de 100 mètres de haut du constructeur Intamin. L'investissement de cette attraction sera de 7 millions d'euros. En 2007, un nouveau coaster est inauguré, il est dans la zone Mediterranea et se nomme Furious Baco. Le coaster est un de chez Intamin, il possède un launch et une inversion, il a une longueur de 850 mètres et une vitesse de 140 km/h. Tout ça pour un investissement de 15 millions d'euros. Et petite anecdote, l'attraction a été inaugurée par un célèbre pilote de GP du nom de Valentino Rossi. Pour la saison 2011, le parc va ouvrir une nouvelle zone thématique, elle se nomme Sesamo Aventura. Cette zone est thématisée sur l'univers de Sesame Street, une série ou enfin une maison de production qui a la particularité de faire des films et des séries avec des marionnettes. Cette zone comporte une station pour monorail, un jet ski de chez Zierer du nom de Magic Fish, plein de vieilles attractions rethématisées comme Tami Tami et bien d'autres. En 2012, le parc va ouvrir un nouveau coaster, il se nomme Shambhala. C'est un hyper coaster de chez BM. Le coaster comporte une hauteur de 80 mètres, une vitesse de 135 km/h, une longueur totale de 1500 mètres. Le coaster comporte même une zone de plage. Pour faire simple, une zone de plage, ça va être une zone où le coaster va passer sur l'eau et des jeux d'eau vont s'allumer au moment où le train passe, ce qui est vraiment un côté très sympathique. En 2017, le resort va ouvrir un nouveau parc, il se nomme Ferrariland. C'est un parc thématisé sur l'univers de la célèbre marque de voitures, Ferrari. Attention à ne pas confondre celui-ci avec celui de Dubaï. Le parc possède un Stratacoaster de chez Intamin. Pour faire simple, c'est un coaster à launch qui possède un grand top hat, donc un espèce de pic où on va ressentir un airtime bien sympathique. Le coaster possède une vitesse de 180 km/h, une longueur de 900 mètres, une hauteur maximale de 115 mètres, ce qui donne la place du plus haut coaster d'Europe à ce jour. Mais aussi, le parc possède 2 tours du nom de Thrill Towers et une espèce de space shoot et l'autre est une freefall. Pour cette saison, le parc espère 500 000 visiteurs pour Ferrariland et 3 500 000 pour le resort. Mais au final, 4 750 000 visiteurs pour le resort et 700 000 pour Ferrariland. En 2018, le parc continue sur une bonne lancée avec Junior Red Force, un kiddie coaster de chez SBF Visa Group. Il comporte une vitesse de 54 km/h et une hauteur de
2 mètres, ce qui est vraiment un petit kiddie avec une bonne vitesse. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire votre avis sur cette vidéo dans les commentaires. Sur ce, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Salut tout le monde, c'était Winsky, bye bye.